Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation d'espèces. Alors il s'agit d'un colubridé, son nom c'est le Thamnophis sirtalis. Alors le Thamnophis sirtalis, il y en a un grand nombre de mutations, certaines espèces sont plus rares que d'autres. Moi en l'occurrence il s'agit du Sirtalis sirtalis ou encore le serpent jarretière. Alors point de vue répartition, on le retrouve en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, Canada, Mexique, mais principalement au centre Canada, en Floride et Texas, où il vit près des forêts, mais surtout près des cours d'eau ou des étangs. Le prix de ce petit serpent est d'environ 20 € jusqu'à plus de 100 € selon la rareté de l'espèce. Point de vue taille, donc c'est un petit serpent, il mesure 45 cm environ. À très rarement plus en milieu naturel. On a observé une variété, enfin une espèce qui avait atteint les 1,40 m, mais en captivité, on est plus sur du 1 m, hein, rarement plus. La femelle étant plus grande que le mâle, à noter. Point de vue mœurs, c'est un serpent diurne, actif et très curieux. C'est vraiment une superbe espèce à détenir en captivité et à observer. C'est vraiment curieux. Toujours à l'affût. Quand on ouvre doucement, ils vont pas aller se cacher forcément. Ils vont plutôt venir voir ce qu'on fait. C'est vraiment super mignon. Et surtout, c'est une espèce piscivore. Donc c'est très bon nageur. Point de vue reproduction, la maturité sexuelle est de 2 ans. Une période d'hivernage de 2 mois est nécessaire si on veut augmenter les chances de faire de la reproduction. S'il y a accouplement, 3 mois après, la femelle fera une mue, et 15 jours après, elle pondra non pas des œufs, parce que cette espèce est ovivipare, mais elle pondra des petits serpents d'une quinzaine de centimètres déjà tout faits. Elle pondra environ entre 10 et 30 bébés. On est plus sur du 10 bébés, mais ça peut aller jusqu'à 30 bébés. La maintenance en captivité n'est pas forcément compliquée, à condition qu'on respecte certaines choses relativement importantes. Déjà, à savoir qu'il est préférable, si on veut maintenir ces spécimens à plusieurs, c'est qu'il faut mettre plus de mâles que de femelles. Donc différemment de certaines espèces d'autres reptiles ou amphibiens, là c'est plus de mâles que de femelles. Donc pour 3 spécimens, donc 2 mâles et une femelle, moi je conseille un terrat de 120 par 40 par 40. Le mien, comme vous pouvez voir, il est un peu plus petit, hein, il fait 1 mètre par 45 par 45, mais moi j'ai plus que 2 spécimens, un mâle et une femelle. Mon deuxième mâle il est mort, sûrement parasité, hein, quand je l'ai acheté après. Ils devaient pas être nés en captivité, c'est ça le problème, hein. S'ils sont pas nés en captivité, qu'ils sont importés, ils peuvent être parasités, anorexiés, donc en général ils meurent relativement vite. C'est dommage, faut essayer de vraiment faire attention quand on les achète, qu'ils soient bien nés en captivité. Donc je répète que ce serpent est piscivore, mais pas aquatique. C'est pas la même chose. Donc on mettra un substrat qui restera toujours bien sec. Pour ma part, c'est un sol, vous allez voir sur la vidéo, c'est un sol en polystyrène. Le terrarium sera rempli de branches, de végétation, de cachettes et tout ça. Étant piscivore, donc on mettra un bac d'eau pour qu'il puisse boire, se baigner, mais aussi se nourrir. Pour ma part, moi j'ai fait carrément une partie aquatique, hein, je trouvais ça plus sympa, comme ça les poissons nagent dedans. C'est plus sympa, et c'est ce qui explique aussi pourquoi j'ai mis un fond en polystyrène, parce que l'eau se mélangeait forcément au substrat. Donc là, avec une couche de gravillon et de sable et le polystyrène, comme ça j'ai pas de problème, le polystyrène ne retient pas l'eau. Pour les températures, alors ce que je conseille, moi, le point chaud est à 25-30 degrés et le point frais est à 20-22 degrés. La nuit, la température ambiante est suffisante, hein. Pour l'éclairage, comme tout reptile quasiment, c'est 12 heures par jour, hein, avec une ampoule classique qui chauffe, hein, et qui fera la lumière en même temps. Pour les UV, alors le sujet est partagé. Moi j'ai essayé avec lampe UV, après la lampe elle avait cramé, donc je suis repassé sur une ampoule normale. J'ai pas vu la différence, hein. Quant à l'hygrométrie, elle est faite par tout simplement l'évaporation de l'eau, donc y a pas besoin de vaporiser.
Je mets moi également un petit ventilateur pour le brassage d'air parce que forcément il y a quand même un taux d'humidité relativement élevé par l'évaporation d'eau, donc je mets toujours un petit ventilateur qui marche constamment, ça évite certains désagréments. Point de vue nourriture, alors là c'est là où cette espèce peut être compliquée, un peu compliquée par rapport à d'autres serpents. Alors étant un serpent piscivore, il mange donc principalement du poisson, mais pas que. On leur proposera donc du filet de saumon, de colin ou de verron, de gardon, de tétard ou de petites grenouilles. Là, les tétards et petites grenouilles, c'est déjà plus difficile à donner. Ou encore des guppies. Mais aussi, on peut leur proposer du cœur de bœuf frotté avec du poisson, des cuisses de grenouille, des vers de terre, voire même des petites rosées de souris, mais exceptionnellement. Tout ça avec un apport en vitamine B1, calcium et complément alimentaire, quoi, obligatoirement. Après, petite info supplémentaire, donc comme j'ai dit, le substrat toujours sec, car les thamnophis sont sujets à des maladies de peau. Si le substrat est trop mouillé, trop humide, ils peuvent créer des espèces de cloques et faire, en bref, avoir des maladies de peau. Donc pas terrible. Voilà pourquoi, encore une fois, j'ai mis moi un sol en polystyrène. Éviter les manipulations, si on peut éviter les manipulations, ça a quand même tendance à stresser. Hein. Vous allez voir, hein, si vous en avez possédé un, ça se débat de partout. Et si vous mordent, bon, ça fait vraiment pas mal. Ça m'est déjà arrivé une fois, hein, il m'a mordu. On le sent même pas, mais ça fait vraiment pas mal. Mais par contre, eux, ça peut leur faire mal, ça peut leur casser les dents. Tellement ils ont des toutes petites dents, ça peut leur casser les dents, quoi. Après, pourquoi apport en calcium et vitamines, notamment vitamine B1? Car étant un poisson piscivore, quasiment tous les poissons qu'on leur donnera contiennent de la thiaminase. Alors la thiaminase, qu'est-ce que c'est? C'est une substance qu'il y a dans les poissons qui dégrade la thiamine. La thiamine qu'il y a naturellement dans le thamnophis. Et cette thiamine, c'est en gros la vitamine B1. Donc si on donne des poissons avec trop de thiaminase, ça va tuer la vitamine B1 des thamnophis, qui va les rendre complètement fous. Hein. J'ai vu des vidéos où ils marchent sur le dos, et puis c'est un truc assez bizarre, et ça va même jusqu'à la mort. Hein. Donc c'est pour ça que toujours complément alimentaire B1, vitamine B1. Et éviter certains poissons comme les poissons rouges, les sardines, les chabots, et j'en oublie certainement d'autres. Hein. Il y a des poissons qui contiennent beaucoup de thiaminase, notamment les poissons rouges. Après, petite astuce, si vous congelez vos poissons qui contiennent donc de la thiaminase, je conseille de les faire cuire avant de les donner, parce que une fois congelés et décongelé, la thiaminase sera encore plus forte. Il y aura encore plus de thiaminase dans l'organisme du poisson que le thamnophis va ingérer. Donc le faire cuire au préalable et le donner froid, bien sûr, après. Hein. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah oui, dernière petite astuce, si vous faites comme moi et que vous faites un petit bassin avec des poissons dedans, moi ce que je vous conseille, c'est de compter le nombre de poissons que vous mettez dans le petit bassin, ou la partie aquatique, ou le bac d'eau que vous mettez. Comme ça, si vous en mettez 3 ou 4, vous savez ce qu'ils ont mangé. Hein, parce que moi au début, j'avais mis, moi je leur donne principalement des guppies, hein, que je leur donne vivantes, hein, que je saupoudre de vitamines, mais je les faisais pêcher au début, ils pêchaient tout seuls, quoi. Mais vu que j'en avais mis un paquet, finalement je savais pas vraiment s'ils avaient mangé ou pas, quoi. Donc c'était pas évident. Donc voilà, comptez, si vous mettez ça dans une petite gamelle d'eau, hein, c'est possible, hein. Mais vous comptez, si vous en mettez 3 qui sont mangés, vous savez que tout a été mangé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Franchement, c'est un serpent super sympa et je conseille vraiment. Et encore méconnu en captivité, en terrariophilie, c'est bien dommage pour le prix. Voilà, à plus, salut!